Au Kenya, la part du secteur minier devrait passer de 1% à 10% du produit intérieur brut avec les récentes découvertes de gisements de coltan dans 6 comtés du pays. Ainsi, le Kenya a officiellement rejoint la liste des pays africains ayant des réserves de coltan selon l'annonce faite le 24 janvier 2024 par le ministère des Mines du pays. L'Afrique a franchi une étape historique dans la transition vers les énergies renouvelables en installant un record de 3,74 gigawatts de nouvelles capacités solaires au cours de l'année 2023, selon le rapport publié le 19 janvier 2024 par l'Association africaine de l'industrie solaire. Cette réalisation représente une croissance de 19%. 4,2 milliards de francs CFA seront investis dans l'équipement et l'entretien des routes au Burkina Faso grâce à un accord de don du gouvernement japonais. Ce financement permettra aux entités de production d'être connectées à travers des infrastructures routières du pays. Le Kenya a officiellement rejoint la liste des pays africains ayant des réserves de coltan. Ceci après la découverte des gisements de coltan dans 6 comtés du pays. L'annonce a été faite le 24 janvier 2024 par le ministère des Mines du Kenya. Le coltan est un minerai largement utilisé dans la fabrication de composants électroniques, notamment dans des véhicules électriques et des ustensiles portables. À l'égard de l'industrie extractive du continent en général, cette découverte vient encore confirmer la place importante de l'Afrique en tant que grenier minier de référence du monde. Pour ce faire, il sera davantage rentable pour le Kenya et les autres pays producteurs du continent d'être en mesure de transformer et valoriser au maximum sur place en local ces minerais de coltan pour les exporter au meilleur prix. Toutefois, le potentiel économique de ces ressources de coltan identifiées au Kenya n'est pas encore connu selon le dit ministère. Cependant, l'exploitation de ces gisements de coltan au Kenya devrait augmenter la contribution du secteur minier du pays qui représente moins d'1% du produit intérieur brut et que le gouvernement kenyan veut déculper à 10% d'ici 2030. Face aux enjeux porteurs, il y a des défis majeurs auxquels le Kenya devra prêter une attention toute particulière. Entre autres, il devra absolument veiller à la sécurité infantile, d'où l'intérêt de devoir former en local les futurs opérateurs de ces gisements. Le Kenya devra se donner les moyens structurels de ne pas reproduire les méthodes traditionnelles d'exploitation impliquant l'acide fluorhydrique au travers de procédés électriquement et financièrement coûteux et pas toujours éco-responsables. Le coltan, dont la demande internationale augmente rapidement, pourrait être un moteur de développement durable pour l'Afrique. Selon les analystes, son exploitation est un défi complexe mais également une opportunité de transformer l'industrie minière africaine. À noter que la République démocratique du Congo regorge 70% des réserves mondiales de ce minerai. Alors que l'Afrique détient environ 60% des ressources photovoltaïques mondiales, le rapport publié le 19 janvier 2024 par l'Association africaine de l'industrie solaire indique que 3,74 gigawatts de nouvelles capacités solaires ont été installées sur le continent au cours de l'année 2023. Ces nouvelles capacités représentent une croissance de 19% par rapport à l'année 2022 et portent le total des capacités solaires installées en Afrique à 16,3 gigawatts. L'Afrique du Sud est premier sur le classement des pays africains en termes de capacité solaire installée en 2023 avec 2,96 gigawatts, soit 79% du total des capacités installées sur le continent. Le
Burkina Faso a bénéficié d'un investissement de 4,2 milliards de francs CFA du Japon. Il s'agit d'un accord signé le 27 janvier 2024 entre les deux entités en vue d'améliorer le réseau routier, notamment le désenclavement, un des axes stratégiques de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ce projet permettra aux entités de production d'être connectées à travers des infrastructures routières, indique le ministère burkinabé chargé des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Le Burkina Faso reste confronté à des problèmes d'infrastructures routières entravant son développement économique et social. Dans une démarche visant à maîtriser les prix des produits essentiels tels que le riz, le poisson et le blé, le gouvernement camerounais a choisi de renoncer à une enveloppe estimée à 980 milliards de francs CFA d'impôts au cours des 7 dernières années sur la période allant de 2016 à 2022. Cette mesure prise par les autorités camerounaises est une stratégie nécessaire pour assurer la stabilité des prix et garantir l'accès à ces produits de base pour l'ensemble de la population. À en croire la Direction générale des impôts du Cameroun, le gouvernement se prive d'une subvention annuelle de 52 milliards de francs CFA appliquée sur le riz dans l'optique de garantir l'approvisionnement du marché et d'assurer des prix abordables aux consommateurs camerounais.